Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur State of Mind, le podcast qui vous apporte de la paix à votre esprit. Dans notre vie, nous avons tous, à un moment ou à un autre, été confrontés à une vérité difficile à entendre. Une vérité qui bouleverse nos certitudes, qui remet en question nos actions, nos croyances et parfois même notre identité. C'est un moment inconfortable, parfois même douloureux. Mais si on y réfléchit bien, pourquoi la vérité fait-elle aussi mal ? Est-ce que c'est la vérité en elle-même qui est blessante ? Ou est-ce que c'est plutôt la manière dont on la reçoit ? La vérité est une lame à double tranchant. D'un côté, elle est claire, elle libère, elle permet d'évoluer. Et de l'autre, elle dérange, elle expose, et elle met en lumière ce que certains voudraient garder dans l'ombre. Donc ce n'est pas la vérité qui est douloureuse en soi, mais plutôt ce qu'elle révèle sur nous, sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Mais par contre, certaines personnes, celles qui sont bienveillantes, honnêtes et ouvertes, accueillent la vérité avec sérénité. Elles la voient comme un outil de croissance, une opportunité d'amélioration. Ces personnes n'ont rien à cacher. Elles ne fuient pas la réalité. Elles savent que l'honnêteté, même lorsqu'elle est brutale, elle est préférable à l'illusion. Mais il y a une autre catégorie de personnes, celles qui manipulent, qui mentent et qui jouent un double jeu. Pour ces personnes, la vérité est une menace. Elle expose, elle détruit le tissu de mensonges qu'elles ont soigneusement tissé. Et quand elles se retrouvent face à cette vérité, elles n'ont souvent que deux options, fuir ou attaquer. Combien de fois nous avons vu des personnes refuser de reconnaître leurs torts, d'esquiver les faits et de se réfugier dans l'agressivité. Les insultes, la colère, la violence verbale ou même physique deviennent leur seul moyen de défense. Et ce n'est non pas parce que la vérité est insoutenable en soi, mais parce qu'elle révèle ce qu'elles sont réellement, ce qu'elles refusent d'admettre. Nous vivons dans une époque où la vérité est parfois déformée, maquillée, manipulée. L'ère des réseaux sociaux est un exemple frappant. Les images sont retouchées, les histoires sont embellies et la réalité est souvent édulcorée par un paraître beaucoup plus attrayant. Mais tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater. Et lorsque ça arrive, ceux qui ont bâti leur monde sur un mensonge se retrouvent désarmés. Alors comment réagir face à la vérité ? Faut-il la craindre ? La vérité, bien qu'elle puisse être inconfortable, est toujours une opportunité. C'est l'opportunité de se remettre en question, de s'améliorer, de devenir une meilleure version de soi-même. Les personnes qui acceptent la vérité sont celles qui avancent, qui progressent et qui grandissent. Regardons simplement les plus grands leaders, les personnes qui inspirent et qui laissent une empreinte positive sur ce monde. Elles ne fuient pas la vérité. Elles acceptent leurs erreurs. Elles apprennent de leurs échecs. Elles reconnaissent leurs failles. Car elles savent simplement que la vérité, même lorsqu'elle est dure, elle est toujours plus précieuse qu'un mensonge réconfortant. Alors je vous pose la question, quelle est notre relation avec la vérité ? Sommes-nous prêts à accueillir, à écouter et à en tirer des leçons ? Ou est-ce que nous allons choisir de la rejeter, de l'attaquer et de la fuir ? Une chose est sûre, la vérité ne fait mal qu'à ceux qui ont quelque chose à cacher. Elle n'effraie que ceux qui vivent dans l'illusion. Mais par contre, pour ceux qui choisissent l'authenticité, la vérité est un allié, une force, une lumière. En conclusion, la vérité peut être brutale, elle peut être inconfortable, mais elle est nécessaire. Donc acceptons-la, assumons-la, car en fin de compte, c'est la seule voie vers une vie plus juste, plus sincère et plus épanouie. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir suivi le podcast d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.